Il convient de noter dans la mise en œuvre de ces opérations un certain nombre de contraintes majeures sur lesquelles il est important que nous allons y insister pour comprendre évidemment la problématique de l'assainissement au Sénégal. Comme contrainte majeure, obstruction des canaux par les ordures ménagères, les gravats, les plastiques, carcasses d'animaux et le sable, avec le non-désemblement des voiries, des branchements clandestins dans les réseaux d'eau usée comme dans les réseaux eaux pluviales, l'engorgement des réseaux d'eau usée par les eaux pluviales, le réseau devenant ainsi unitaire. Pourquoi? Parce que ouverture évidemment des regards et parfois aussi des branchements inappropriés, évidemment le plus souvent par les populations. Nous notons comme on traite aussi des problèmes d'accès au réseau dans certaines zones, retardant évidemment les interventions. Lorsqu'évidemment il y a en quelque sorte des services d'intervention qui doivent se faire. On peut noter ça aussi au niveau des passés d'Assidi, au niveau de l'unité 3, l'unité 6, au niveau de la Patte d'Oie, au niveau des HLM, Grand Yoff, au niveau des SICAP. Et ceci, évidemment, empêche les véhicules, tout simplement, d'entrer pour pouvoir faire des opérations, évidemment, très, très importantes et appropriées. En perspective, une étude est en cours pour une restructuration hydraulique et une réhabilitation du système des eaux pluviales de la zone de captage. Nous notons une augmentation importante des déclarations des bouchons pendant la saison des pluies, due à plusieurs facteurs. Donc j'ai eu à citer évidemment quelques contraintes tout à l'heure, à savoir l'ensablement excessif, la présence des déchets solides, l'engorgement du réseau par les eaux pluviales et comportements inappropriés de population. Cette situation impose à l'ONAS de mobiliser des moyens supplémentaires pour soulager les populations. L'ONAS invite, à partir tout simplement de cette situation qui est là, tous les acteurs, plus particulièrement les collectivités territoriales, à s'investir dans la sensibilisation, le désenclavement des voiries, la gestion des ordures ménagères, la veille et la sécurisation des ouvrages d'assainissement. C'est dans ce sens que ces municipalités, en tant que bénéficiaires mais aussi acteurs, doivent évidemment comprendre que nous avons l'obligation évidemment de collaborer, de travailler ensemble.